Je rencontre des problèmes avec la petite amie du témoin de mon mari après notre mariage. Mon mari et moi, 25 ans, femmes, nous sommes mariés il y a un mois. Nous avons eu un petit mariage dans notre jardin avec seulement nos amis et notre famille les plus proches, soit environ 25 personnes. Nous n'avons pas informé les personnes non invitées lorsque nous nous sommes mariés, car nous savions que certaines personnes seraient venues sans être invitées. Avant notre mariage, j'ai également demandé aux personnes invitées de ne pas parler de notre mariage avant que tout ne soit terminé. Je n'ai jamais vraiment eu de bonnes relations avec la nouvelle petite amie du témoin de mon mari, mais je me suis dit que nous arriverions à nous entendre et que nous l'inviterions quand même, car elle est la petite amie du témoin de mon mari. Quelques mois avant le mariage, elle est venue me voir et m'a dit qu'elle aimerait créer quelque chose de fait main pour notre mariage et m'a demandé de lui dire ce qu'elle pourrait créer. J'ai trouvé ça très mignon et après quelques échanges, elle a eu l'idée de créer des cartes pour des cierges magiques que nous pourrions distribuer à nos invités. Une fois de plus, j'ai trouvé que c'était mignon, elle m'a demandé de lui envoyer des inspirations et c'est ce que j'ai fait. Quelques semaines plus tard, elle m'a montré ces cartes qui ne ressemblaient en rien à ce que je lui avais envoyé comme inspiration, mais je me suis dit que ce n'était pas grave. Maintenant voici pourquoi nous avons des problèmes. Avant notre mariage, elle a laissé entendre qu'elle pourrait se fiancer lors de notre mariage ou après. Mon mari et moi sommes alors allés voir son témoin qui nous a assuré qu'il ne demanderait pas en mariage le jour de notre mariage. Cependant, elle n'a pas arrêté de faire des remarques sur la manière dont elle voudrait que son mariage soit et qu'elle savait déjà qu'elle ne voudrait pas que notre mariage ressemble au sien. Je me suis dit, ma chère, ce n'est pas le moment de penser à toi, mais bon, j'ai décidé d'ignorer ça pour l'instant. Le jour de notre mariage est arrivé. Nous avons passé une journée magnifique. Je n'ai même pas passé beaucoup de temps avec elle, mais lors de nos rares interactions, j'ai ignoré ou fait comme si rien ne s'était passé. Cependant, c'est là que je commence vraiment à m'énerver. Avant notre mariage, j'ai demandé aux invités de remplir un formulaire où ils devaient nous indiquer leurs restrictions alimentaires. Elle a répondu qu'elle n'avait aucune restriction ni allergie et qu'elle serait totalement à l'aise. Cependant, le jour du mariage, elle est allée voir le chef, nous avions un food truck avec un barbecue incroyable, et lui a posé des questions à propos de ces choses et de leur présence dans la nourriture. Le chef a dit que heureusement, la chose à laquelle elle était allergique se trouvait uniquement dans une sauce et qu'elle ne devait pas manger cette sauce. Ensuite, elle est venue me voir et m'a dit que la nourriture était infecte et qu'elle n'avait même pas pu manger la moitié de ce que nous avions prévu. Mon mari lui a dit que nous étions désolés et que la plupart de nos invités semblaient apprécier la nourriture, mais si elle avait faim plus tard, nous pouvions lui commander quelque chose. Plus tard, elle est allée voir le témoin de mon mari qui était alors à côté de moi et lui a dit que j'étais une sorcière avec un B et que je ne lui avais pas donné assez à manger, et que je n'étais pas reconnaissante parce que je n'avais pas distribué les cartes avec les cierges magiques. Pour éviter plus de problèmes, j'ai demandé à ma demoiselle d'honneur de distribuer les cartes et nous avons allumé les cierges magiques tout de suite. C'est tout ce que j'ai remarqué le jour de notre mariage. Le lendemain, les gens m'envoient des messages pour se plaindre d'elle et disent qu'elle était très impolie. Elle a demandé à tout le monde combien mon mari et moi avions dépensé pour notre mariage, qu'elle était assez sûre que mes parents avaient tout payé et qu'elle conseillerait donc de ne pas offrir trop d'argent. Elle a traité l'une de mes amies d'enfance de fleur murale et a corrigé le collier de ma grand-tante contre son gré, le collier devait être porté de cette façon. Elle a également dit qu'elle n'était pas vraiment une bonne amie à nous, c'est pourquoi elle ne voulait pas dépenser d'argent pour notre cadeau de mariage. Et elle a posté une photo de notre gâteau de mariage sur Instagram le lendemain de notre mariage, ainsi qu'une photo de mon mari et moi, et dans sa publication, elle a remercié tout le monde, elle a même écrit les noms des personnes et ce qu'elles ont fait le jour de notre mariage. Ensuite, je découvre que nous sommes en lune de miel et qu'elle m'envoie des messages tous les jours à propos de son comportement. Elle va passer dans 10 minutes pour que je puisse lui parler de son comportement. Souhaitez-moi bonne chance. Mise à jour, elle a essayé de se sortir des problèmes en mentant. Elle a traité tout le monde de menteur, y compris mon meilleur ami, et a dit qu'elle ne connaissait simplement aucune étiquette en matière de mariage parce que c'était le premier mariage auquel elle assistait, elle a la trentaine. J'ai quand même essayé de la rendre responsable, mais j'ai vite réalisé qu'elle ne réfléchirait pas à son comportement et ne s'excuserait pas, c'est pourquoi je me suis retenue après environ 20 minutes de discussion avec elle. Elle a même osé dire qu'il était impoli de ma part d'inviter mon ami d'enfance, car le meilleur ami de mon mari et mon ami d'enfance avaient eu une liaison il y a environ 6 ans. Une dernière chose à propos de ces cartes de cierge magiques, elle voulait que je lui verse 50 € maintenant. Je ne lui ai rien donné, car franchement, c'est quoi ça ? J'ai eu l'impression qu'elle avait des problèmes avec moi et pas avec mon mari, c'est pourquoi j'ai préféré avoir la conversation avec elle plutôt que d'impliquer mon mari. Cependant, je me sens mieux maintenant parce que je connais son caractère et que je ne peux tout simplement pas être dérangée par son comportement. Et c'était bien pour moi de fixer ses limites. À l'avenir, j'essaierai simplement de l'éviter autant que possible. Une chose drôle cependant. Elle m'a demandé si nous pouvions organiser son mariage dans notre jardin quand elle se marierait, car elle trouvait que c'était tellement détendu et charmant.
Ma réponse a été un gros non. Je sais que peut-être ce n'était pas la meilleure histoire, mais je l'ai tapé en environ 10 minutes parce que j'avais vraiment besoin de me défouler. Commentaire, j'ai l'impression que je dois vraiment commenter à propos de mon mari. Mon mari est encore moins enclin à confronter que moi, mais lui aussi était très agacé par son comportement. Le jour de notre mariage, nous étions entourés de tous nos proches, c'est pourquoi il était assez facile de l'ignorer. Néanmoins, il a mentionné plus tard à quel point il était agacé par ses commentaires et surtout que tout le monde avait eu une mauvaise expérience avec elle. Nous nous sommes tous les deux excusés auprès de nos amis et de notre famille à cause d'elle, et mon mari en a parlé à son témoin en lui disant que sa petite amie est tout simplement incroyable et qu'il ne sait pas ce que le témoin voit en elle. De plus, après aujourd'hui, nous voyons tous les deux à quel point elle est odieuse, et nous pouvons en rire car nous savons que nous ne sommes pas fous. Les choses qu'elle a dites à propos de notre famille et de nos amis proches sont tellement incroyables et inventées que je ne peux même pas les exprimer par des mots. Aussi, cette discussion avec elle a eu lieu en personne. Nous sommes rentrés de notre lune de miel depuis plus d'une semaine maintenant.